Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous voir en fait pour l'effet Doppler. Donc c'est l'AP qui a été réalisé en classe. Donc l'effet Doppler, via cette courte vidéo, je vais essayer de leur expliquer. Ensuite, je vais montrer des exercices histoire de s'entraîner et ensuite je montrerai la correction de ces exercices et les erreurs que j'ai pu constater, notamment en AP. Donc c'est parti pour l'effet Doppler. Donc il faut savoir que l'effet Doppler, il se produit quand une source est en mouvement par rapport à nous, l'observateur, qu'on s'en fixe ou pas. Il faut que cette source soit en mouvement par rapport à nous. Donc ensuite, l'effet Doppler, on va l'entendre ainsi. On voit bien que la fréquence elle change. Ou autre possibilité, il y a également... Alors je ferme la fenêtre, voilà, parfait. Donc autre possibilité, il y a également cette image, ce spectre. On voit effectivement ça c'est des raies quand une source est immobile, donc par exemple là c'est les raies du fer, hein, c'est par rapport à un TP que vous avez fait. Là c'est une étoile qui contient du fer, et on voit bien donc que la raie, donc qui est maintenant une raie d'absorption, est un peu décalée vers la droite, c'est ce qu'on appelle couramment le redshift. Et donc là on en déduit que la source s'éloigne. Donc ça nous donne ceci. C'est que quand la source s'éloigne, si on a du son, on va plutôt raisonner en termes de fréquence. La fréquence qu'on va entendre nous, qu'on va percevoir, sera plus grave, elle sera donc inférieure. Pour une source électromagnétique, si on raisonne en termes de longueur d'onde, c'est plutôt la longueur d'onde, elle sera plus grande, elle sera plutôt donc décalée vers le rouge. Si la source se rapproche, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire effectivement on a un son qui est plus aigu, hein, qu'on fait à l'ambulance, qu'on entend régulièrement dans la vie de tous les jours. Donc là, cette fois-ci, la fréquence perçue est plus importante. Et par contre, la longueur perçue, elle, sera plus faible, la longueur d'onde. Et donc, ça va se décaler vers le bleu, et on appelle ça, ce terme, le blue shift. Autre chose qui est importante, que je souligne, c'est qu'effectivement, si la source est immobile, bon, vous êtes un petit peu plus loin, la seule chose qu'il va avoir, c'est que vous allez entendre un petit peu le son un peu plus tard, chose qu'on ne s'aperçoit même pas parce que le son va quand même plutôt vite. Mais par contre, il n'y a aucun, je le dis bien, il n'y a aucun décalage de fréquence. Dans les annales, on peut vous demander effectivement d'appliquer cet effet Doppler. Donc première chose, la formule sera toujours fournie, c'est-à-dire vous n'êtes pas à apprendre par cœur une formule. Ensuite, par rapport à la formule, il y a en général 3 infos à aller chercher. La première, donc, c'est la célérité de l'onde. Si c'est une onde électromagnétique, vous devez la connaître par cœur, 3 10 puissance 8 mètres par seconde, ou 3 10 puissance 5 km par seconde. Ça dépend si votre mètre par seconde ou kilomètre par seconde. Si c'est le son, comme je le dis, c'est pas forcément 340 mètres par seconde, il faut regarder un petit peu l'énoncé. Des fois ça peut être dans l'eau, des fois ça peut être dans l'air, et puis même si c'est dans l'air, 340 mètres par seconde, c'est à 20 degrés. C'est pas à 0 degré ou à une autre température. Donc, regardez l'énoncé. Il faut également regarder, ça c'est relativement facile, la fréquence ou la longueur d'onde émise, c'est-à-dire que si la source est immobile, et ainsi que la fréquence ou la longueur d'onde perçue, c'est-à-dire celle que l'observateur, excusez-moi, va entendre ou observer. Ensuite, effectivement, on a ces infos, on applique la formule, on va y rester en USI si une grandeur n'est pas dans la unité, par exemple la fréquence, s'il a un coût en mégahertz, un coût en kilohertz, on la met en hertz tout simplement. Par contre, la longueur d'onde, si elle est en nanomètres, dans les deux cas, ça ne sert à rien de convertir, c'est même se rajouter des difficultés, puisque les nanomètres vont s'éliminer, et la réponse sera dans la même unité que la vitesse. C'est-à-dire, si vous avez mis la vitesse en km par seconde, vous aurez la réponse en km par seconde. Si vous avez mis la vitesse en mètres par seconde, la réponse sera en mètres par seconde. 3 exos, extraits d'un manuel scolaire. Donc ici, le voici. Alors pour ceux qui n'ont pas la feuille, il faudra faire une pause. Donc voici le premier exo. Donc ce premier exo consistait en fait à calculer donc, la longueur d'onde émise, c'était l'une des deux, et là l'aperçu. Donc là il fallait comprendre en fait par rapport à ce que dit, c'est qu'il y a un décalage vers la droite, et le décalage semblait léger. On voit qu'il n'y a pratiquement aucun décalage. Et la seule possibilité, c'est que si je fais par rapport à celle-là, on voit bien que là, ça diminue, c'est contraire à l'énoncé, et là, ça augmente trop. Donc c'est pas cette longueur d'onde. Il reste cette longueur d'onde, et la seule possibilité pour que ça se décale légèrement, c'est celle-là. Déjà 3 nanomètres, c'est déjà pas mal pour un décalage. Donc là, c'est la longueur d'onde émise, et là, c'est la longueur d'onde perçue. Ensuite, on n'a plus qu'à appliquer la formule. La formule étant delta lambda, c'est la différence ici, cette fois-ci, entre la longueur d'onde perçue et la longueur d'onde émise. On verra ça via la correction. Pour cet exercice, donc là, c'est un extrait du bac qui est tout récent en France, 2018. Donc c'est un exercice de mécanique très très complet avec un problème. Et il y a une petite partie Doppler
Doppler légère partie, avec donc ces questions suivantes, que je vous laisse quelques instants pour que vous puissiez les voir. Et enfin, un autre exercice, où là il fallait comprendre, dans le cas d'un grand décalage, quelle était la lumière perçue par une étoile qui à la base émettait dans les UV. Par rapport à l'exercice 2, je vais maintenant montrer la correction. Donc c'est parti. Donc voici pour l'exercice 1. L'exercice 1 n'avait rien de sorcier. Il fallait donc faire la différence entre la longueur d'onde perçue et la longueur d'onde émise. Il fallait ensuite multiplier, faire la formule qui était suggérée, que j'ai un peu posée autrement, et on trouvait donc cette vitesse-là. Donc là, rien de sorcier. Ensuite, pour l'exercice 2, il y a une petite surprise. Il fallait dans un premier temps montrer quelles étaient les ondes envoyées par le radar. Et bien là, cette formule a été employée, vous la connaissez, je l'ai mis plutôt petit c, parce que là, quand on a une formule comme ceci, c'est pas la vitesse de l'objet, ça sera toujours la vitesse de l'onde. Donc à savoir, si c'était une onde électromagnétique, on prend la célérité de la lumière, qu'on doit connaître par cœur. On fait l'application, on voit 8,75 mètres, je vais remettre le sujet, on s'aperçoit que c'est au-dessus, hein, c'est pas en dessous, c'est au-dessus, donc en fait on envoie des ondes qui s'appellent donc des micro-ondes. Ensuite, il fallait dire pourquoi on avait un décalage de fréquence, donc on va revenir sur l'énoncé. En fait, on disait qu'il y avait un décalage de fréquence, c'est-à-dire que le radar envoyait une onde qui était renvoyée par le ballon, et ensuite le radar recevait l'onde qui était réfléchie sur le ballon. Et il y avait la fréquence qui était décalée. Pourquoi? Tout simplement à cause de l'effet Doppler, c'est-à-dire qu'il y a une source qui est en mouvement par rapport à l'observateur qui est le radar, et donc il y a un décalage de fréquence. À ce moment-là, on ne sait pas si la fréquence est plus faible ou plus élevée. C'est l'objet de la question 1.3, on doit vous dire si la fréquence est inférieure ou supérieure. Là, il faut bien lire, on est face au serveur et vise le ballon, donc le ballon va s'approcher de nous. Si on suit bien le cours, quand ça s'approche, c'est plus aigu, donc c'est une fréquence plus élevée. Voilà, là, ce sont des questions relativement gentilles, quoique la 1.1, voilà, j'ai constaté qu'il y en a qui avaient plutôt pris la vitesse du ballon, et ça, c'est absolument faux. Ensuite, voici la formule qui est proposée. On voit qu'elle est légèrement différente de d'habitude. Là, c'est parce qu'il y a un 2. Hein. Ce 2, on n'a pas spécialement l'habitude de le voir. C'est parce que là, en fait, il y a une sorte d'aller-retour, puisqu'en fait, c'est la longueur d'onde, du moins la fréquence, qui va être perçue par le radar. C'est-à-dire qu'elle a été modifiée une première fois par le ballon, et ensuite, vu que le ballon est en mouvement par rapport au radar, on va avoir un double décalage de fréquence. Peu importe, ça nous donne ceci. Donc, en gros, par rapport à ça, il va falloir calculer. Donc on va reprendre le conseil de tout à l'heure, il faut chercher toutes les infos. Donc on y va. La fréquence émise va aller là, facile. Le delta F, bon, on va l'avoir puisqu'on a effectivement le décalage de fréquence. On voit que il faudra le mettre en Hertz, donc bon, un petit coup de 10 puissance 3 pour le kilo. Célérité, c'est la célérité de la lumière. Il y a juste à isoler l'inconnu. Comment on isole un inconnu? On regarde tout ce qui accompagne le V0, ça va passer de l'autre côté, inversé. C'est-à-dire que le C va passer au-dessus, le F émise va passer en dessous et le 2 va passer en dessous. Voilà, rien de bien sorcier, je vous montre la correction, ça vous donne ceci. Donc on isole bien, comme je dis, l'inconnu, comme je vous l'ai dit. On fait l'application numérique. On obtient un résultat en mètres par seconde, on est en USI. Il faut convertir en km par heure. Donc un truc super simple, il faut convertir en km par heure, comme le montre l'extrait de la calculatrice. Au passage, je précise que toute la correction est extraite de l'Abolycée. Donc l'Abolycée qui est un site extraordinaire. Vous avez les annales depuis X années en sciences physiques avec les corrections. Donc en gros, on passe de 21 mètres par seconde à 75,6. Vous voyez, on multiplie par 3,6. Voilà, ça il faut le savoir par cœur. Mètres par seconde fois 3,6 et on a des kilomètres par heure. En fait, c'est découpé qu'on multiplie par 3600 pour passer des par seconde au par heure. Oui, il se passe 3600 fois plus de choses par heure. Et ensuite, on divise par 1000 pour passer des mètres au kilomètre. Ce qui fait, en gros, on fait fois 3,6 pour passer des mètres par seconde au kilomètre par heure. On obtient 75,6, on est rassuré puisque le radar annonçait 76. L'exercice 3, donc un extrait, donc en gros on a une étoile qui est super loin, elle va émettre dans les UV, donc là on ne s'intéresse même pas à mesurer sa vitesse, juste à savoir, nous depuis la Terre, comment on la voit. Donc en gros là on a juste pris le Z, qui est un peu l'expression qui est utilisée pour le décalage pour les ondes électromagnétiques. Donc le voici, on s'occupe juste de cette petite partie.
Donc là, il faut aller à la pêche juste au lambda, au z, et il faut trouver lambda 0. C'est original pour trouver le lambda, en fait, on va se servir de la température de l'étoile, de la loi de Wien. Donc on va juste isoler lambda max, on va diviser par T qui est en degrés Kelvin. Ce sont les degrés Celsius plus 273, hein, histoire qu'on n'ait jamais une température négative en Kelvin. Donc le lambda il se trouve comme ça, et le z est donné dans l'énoncé, il est ici, 7,6. C'est un redshift, c'est un énorme redshift, hein, 7,6, donc là on a un sacré décalage, parce que grosso modo ça veut dire que la longueur d'onde, comment dire, perçue va être 7,6 fois plus grande grosso modo. Hein. Donc c'est assez énorme comme décalage. La correction, bah donc en fait on a les deux, hein, expliquer isoler lambda 0, donc c'est une petite question de mathématiques, je vais isoler l'inconnu, donc c'est parti pour la correction. Donc en gros vous avez l'expression, d'accord, on précise que lambda max ici sera lambda 0, on fait passer lambda 0 de l'autre côté, d'accord. Ensuite, je vais amener lambda 0 de l'autre côté, puisque j'isole lambda. On peut s'arrêter là, là c'est un petit peu de X, ils ont factorisé, voilà, c'est un peu. Et ensuite, on remplace, donc on peut se servir de l'une des expressions, donc là, par rapport à la correction, on se sert de cette expression-là, donc on remplace hein, par la température qu'on a trouvée juste là, avec cette expression, comme je l'ai dit, hein, la constante de la loi de Wien divisée par la température. Donc on voit bien, c'est dans les UV, hein, c'est en dessous de 400 nanomètres, puisqu'on doit savoir que visible c'est entre 400 nanomètres et 800 nanomètres. On fait l'opération et on obtient donc 10-7. On n'a pas de lecture quand on est en 10-7 mètres, donc pour bien voir en nanomètres, et c'est le seul cas je précise, on convertit en nanomètres pour les ondes électromagnétiques, on fait x19. Au passer de nanomètre au mètre, on fait x10-9. Là, on fait le chemin inverse, on fait x19. Donc 10-7 x 19, ça fait 10,2, ça fait 588 nanomètres. On est bien identifié entre le 400 et le 800. Donc là, oui, on a, donc c'est du jaune, hein, 588 nanomètres. Un truc de dingue, donc c'est-à-dire qu'elle va tellement vite par rapport à la Terre que si on était à côté, du moins si on était à côté, c'est-à-dire que si on la suit, on est sur l'étoile, on a vert et violette, sur une étoile ça fait un petit peu chaud, mais cette étoile, a vraiment vu le gros décalage Doppler, en fait on la voit jaune. Du moins elle a son maximum d'absorption dans le jaune. Là, son maximum d'absorption dans les UV, on la verrait quand même un peu visible parce qu'il y aurait un petit bout qui serait dans le visible, elle serait bien bleue cette étoile, mais nous, compte tenu de la vitesse, là elle change carrément de couleur. Là on est sur un effet Doppler qui est là vraiment très très accentué. Voilà, donc en gros, l'effet Doppler, il faut surtout pas s'en faire une montagne, tout simplement, bien connaître par cœur ce qui se passe quand ça s'éloigne et ça se rapproche, bien distinguer le cas des ondes sonores et des ondes électromagnétiques, se rappeler que quand c'est mobile, zéro décalage, connaître la célérité de la lumière, bien lire un énoncé, euh, aller chercher toutes les valeurs, isoler l'inconnu correctement, et franchement, l'effet Doppler, pour moi, ce sont des questions faciles pour un sujet de bac. Voilà, merci de votre attention, à bientôt pour des nouvelles vidéos. A plus.